Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai foiré mon spectacle de danse devant 200 personnes. T'inquiète, ça arrive à tout le monde de se rater. Non, tu comprends pas. C'est mon seul talent, c'est tout ce que je sais faire. Et maintenant, je suis qu'un échec. C'est pas parce que tu t'es raté une fois que ta carrière est finie. C'est comme ça que t'apprends. J'ai pas besoin d'apprendre. La danse, c'est inné chez moi. C'est inné? Est-ce que nos compétences sont fixées dès la naissance ou est-ce qu'on peut les développer tout au long de sa vie? Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de développement, et lequel il te faut pour réussir dans ta vie. Bonjour tout le monde. Alors, juste avant d'expliquer les différences entre ces deux états d'esprit, je vais te faire un petit test. C'est juste des affirmations, et il faut que tu me dises si tu es d'accord ou pas avec. Alors, la première affirmation: vous êtes comme vous êtes et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour changer vraiment quelque chose. La deuxième, c'est: quel que soit le type de personne que vous êtes, vous avez toujours la possibilité de changer vraiment. La troisième: vous pouvez toujours changer votre manière d'agir, mais les principaux éléments de votre personnalité ne peuvent être changés. Et enfin, vous pouvez toujours changer les éléments fondamentaux de votre personnalité. Si tu as répondu oui à la première et à la troisième, c'est que tu es plutôt dans un état d'esprit fixe. Par contre, si tu as répondu oui à la deuxième et à la quatrième, c'est que tu es plutôt dans un état d'esprit de développement. Mais ces états d'esprit, ils sortent d'où? En fait, ça vient de Carol Dweck, un professeur de psychologie sociale à l'université de Stanford, qui a mené plusieurs recherches sur le sujet. Elle a également publié un livre et fait des conférences dessus, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et dans une de ses expériences, elle avait donné à des enfants de 10 ans des exercices qui étaient un peu trop compliqués pour eux, pour observer leurs réactions. Et il y a deux types de réactions qui sont ressorties principalement. La première, c'est des enfants qui étaient contents de se retrouver face à un challenge, de devoir réfléchir et apprendre. Et au contraire, il y a des enfants qui se sont sentis bloqués dans l'échec et qui étaient complètement dévastés du fait qu'ils n'arrivaient pas à faire l'exercice. Et cette expérience-là illustre parfaitement les deux états d'esprit. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, l'état d'esprit fixe, ça va être quelqu'un qui a une vision soit tout noir, soit tout blanc de la vie. Il n'y a pas vraiment de nuance. Et il pense qu'on est avec un certain lot de compétences, de talents ou une certaine intelligence qu'on ne peut pas développer. Si on est bon dans un domaine qui nous vient facilement et que c'est naturel pour nous, ce n'est pas quelque chose que l'on peut améliorer, c'est déjà là. Et puis voilà. Parce qu'à partir du moment où c'est plus naturel, où il faut fournir un effort, c'est perçu comme un manque de talent par la personne et c'est perçu comme un échec. Ce qu'une personne avec un état d'esprit fixe va valoriser, c'est les qualités avec lesquelles elle est née. Mais c'est un état d'esprit qui affecte également la relation qu'on a avec les autres, car une personne qui a un état d'esprit fixe, si elle est entourée de gens qui ont beaucoup de succès, plus de succès qu'elle, elle va le percevoir comme une menace. Parce que le fait d'être entourée de gens qui réussissent bien, ça met moins en valeur ses propres qualités à elle. Et elle va également avoir plus de mal à accepter les critiques, parce qu'elle va les percevoir comme une attaque personnelle, vu qu'elle perçoit ses qualités et ses compétences comme immuables. Au contraire, quelqu'un qui a un état d'esprit de développement va voir les choses dans toutes ses nuances. Il sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas et que tout peut changer et que ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Il y a des moments où tu vas monter, où tu vas tout capter super vite, tu vas tout comprendre d'un coup. Et puis il y a d'autres moments où tu vas ramer, tu vas galérer, tu vas devoir relire la même chose 5 fois pour l'intégrer. Et tout ça, ça fait partie du processus de l'apprentissage. Pour lui, ce sont des obstacles qui sont normaux et c'est plus facile de lâcher prise parce qu'il ne le prend pas personnellement. Et au niveau de sa relation avec les autres, il va percevoir le succès des autres justement comme une occasion de s'inspirer et de voir comment devenir meilleur. Et les critiques qu'il va recevoir, il va s'en servir pour s'améliorer. Il faut savoir qu'on ne naît pas avec un état d'esprit ou un autre, on a les deux qui sont plus ou moins développés et généralement ça se construit pendant l'enfance selon comment l'enfant a été félicité en fait. Qu'est-ce qui est mis en valeur? Est-ce que c'est plutôt l'effort que l'enfant fournit ou est-ce que c'est les talents qu'il avait déjà? Mais du coup, qu'est-ce que ça fait d'être dans un état d'esprit de développement? Quand on se retrouve face à un obstacle et qu'on est dans une mentalité où on se dit j'y arrive pas encore, le pas encore justement, ça donne une marge de progression. Ça donne la possibilité de s'améliorer. Et le fait d'avoir cette perspective, ça permet de nous impliquer beaucoup plus et de persister pour y arriver justement. Et en sortant un peu de sa zone de confort pour surmonter cet obstacle, ça permet également d'avoir un boost au niveau de sa confiance en soi parce qu'on réalise en fait qu'on est capable de le faire et plus on le fait et plus on sort de sa zone de confort et plus on arrive à faire de choses, plus la confiance qu'on a en nos capacités augmente.
Le succès, c'est plus ce que j'ai accompli, mais combien j'ai appris. On apprécie beaucoup plus le processus et tout le travail qu'on a fait sur soi-même pour nous amener justement à ce dit succès. Parce que pendant toute cette progression, on a appris à utiliser l'adversité pour se renforcer. Et du coup, une fois qu'on acquiert cette mentalité, la perspective qu'on a sur tout ce qui nous arrive devient complètement différente. On arrête de fuir nos problèmes et on prend la responsabilité de nos actes. Et ça change également les relations qu'on a avec les autres. Quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, il va avoir tendance à rester campé sur ses positions. Il va être là en mode non, je sais que j'ai raison, cherche pas. Il va pas chercher à comprendre l'autre. Alors qu'en étant dans un état d'esprit de développement, le jugement va être remplacé par la curiosité. On va chercher à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, et ça permet d'avoir des relations beaucoup plus épanouies. Mais du coup, comment on fait ce changement? Comment on passe d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement? Alors la première étape, c'est d'arrêter d'éviter les obstacles de la vie qui sont nécessaires à notre développement. Il faut s'y préparer, il faut avoir conscience qu'ils vont arriver, parce que ça c'est inévitable. Et une fois qu'on se retrouve face à cet obstacle, prendre ses responsabilités, se dire ok, il y a ça, je suis dans telle situation, j'ai telle ou telle option pour réagir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça engendre. Ça permet en fait de prendre vraiment la responsabilité au lieu de se figer face à l'adversité. Il faut savoir dédramatiser la situation car chaque problème a sa solution. Ensuite, il faut s'enlever cette pression de tout vouloir faire parfaitement. Parce que sinon, on ne va jamais se lancer. Si on est toujours là à pointiller sur chaque détail, on va trop tourner en rond et on va rien faire au final. Tout s'apprend, ça sera jamais parfait du premier coup, mais au fur et à mesure, on va s'améliorer. C'est comme moi avec mes vidéos, je sais très bien que pour l'instant elles sont loin d'être parfaites, mais plus je vais en faire, plus je vais progresser, il faut juste se lancer. Et enfin, il faut oser sortir de sa zone de confort. Après, c'est pas non plus un changement radical qu'il faut faire directement, mais plutôt un changement progressif. Parce que si par exemple t'es quelqu'un d'introverti et tu veux t'ouvrir un peu plus aux autres, c'est pas en organisant une soirée avec 100 personnes tout d'un coup que tu vas réussir. Non, ça va juste te traumatiser. Ce qu'il faut faire, c'est en gardant un petit pas dans sa zone de confort, sortir l'autre pied et se dire par exemple, je vais commencer par sortir manger dehors avec un ami que je connais bien, à qui j'ai confiance, puis après avec un groupe d'amis, puis avec des gens que je connais un peu moins bien, et petit à petit s'ouvrir aux autres comme ça. Cette mentalité axée sur le développement, ça permet de se concentrer principalement sur son propre progrès pour devenir la meilleure version de soi-même, et c'est le meilleur moyen de vivre sa meilleure vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quelle mentalité toi tu as, et qu'est-ce que tu voudrais faire ou changer au niveau de ton état d'esprit. Laisse un like et oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus. On se retrouve la semaine prochaine. See ya!